Comment perdre du poids quand on est vraiment en important surpoids, hein, quand on a un gros surpoids, voire même qu'on est limite obèse? Comment perdre du poids? Alors dans cette vidéo, on ne va pas forcément parler alimentation, on va parler mouvement, forme, sport. Parce qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention. Sur internet, il y a beaucoup de vidéos, certaines de très bonne qualité d'ailleurs, mais il y a beaucoup de vidéos et certaines peuvent être néfastes pour quelqu'un qui a vraiment un gros surpoids et qui se dit: «Tiens, il faut que je me reprenne en main en commençant à bouger». Pourquoi? Parce qu'on vous explique souvent que les meilleures méthodes, les meilleurs moyens pour mincir quand on est en surpoids, c'est, avant on disait qu'il fallait, faire un petit footing longtemps ou aller, faire du vélo longtemps et cetera. Puis maintenant la grande mode, la grande tendance, hein, c'est de dire: «Il faut faire du HIIT». HIIT, High Intensity Interval Training, ou bien il faut faire des sprints, parce que ça brûle des calories, ou bien il faut faire des burpees. Alors les burpees, hein, on saute, vous avez peut-être déjà vu ça, on saute en l'air, on fait une pompe, on fait un squat, on recommence, voilà. C'est des mouvements, on va dire saccadés, violents, intenses, ça fait vraiment, grimper, le cœur, les tours cardiaques, de manière très intense. Bon, ça c'est la tendance, ça c'est la mode. Actuellement, les coachs sportifs, vous voyez les jeunes de 25-30 ans avec des pectoraux, des abdos et des tablettes de chocolat et des gros biceps, ils vous préconisent ce type d'entraînement. Le truc, c'est que ça va bien de temps en temps pour quelqu'un qui est entraîné et quelqu'un qui n'est pas en surpoids important. Parce que si vous avez un surpoids important, qu'est-ce qui va se passer et que vous faites ce genre de truc? Alors déjà, vous allez monter les tours cardiaques d'une manière astronomique, mais surtout, vous n'avez pas la base de conditions physiques et surtout, surtout, du surtout, vous avez trop de kilos à traîner. C'est-à-dire que la graisse, c'est un tissu également quand même actif, mais ce n'est pas un tissu mort. Mais néanmoins, votre corps, quand vous trimballer du surpoids en trop, eh bien, il perçoit ça comme vraiment une charge, hein. C'est une charge pour vos articulations, pour vos vertèbres, pour votre dos, pour tout ça. Bon, donc du coup, si vous vous mettez à sautiller, à faire des burpees, à faire des sprints ou à faire du HIIT, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez très très vite aller directement vers les blessures. Vous allez aller vers les blessures, il y a beaucoup de gens qui se blessent comme ça. D'ailleurs, même les gens qui à la limite sont en important surpoids et puis qui commencent à vouloir aller courir directement avant tout, alors qu'ils n'étaient pas des sportifs, hein, ils n'étaient pas entraînés, ils vont se blesser. Et très très souvent c'est le cas, ou alors on va se dégoûter, hein, tout simplement, parce que se blesser une chose, c'est un risque. On n'a pas la base du fond cardiaque non plus nécessaire, donc du coup c'est pas forcément très sain. Et puis on va se dégoûter, parce que l'entraînement devient une corvée, devient quelque chose d'horrible. Mais surtout, surtout là, je voulais vraiment insister dans cette vidéo sur le risque de blessure. Ok. Bon, donc ça, je personnellement, vraiment, vraiment vous dis de faire attention par rapport à tous ces conseillers parce que ça pullule sur internet ce genre de vidéos et c'est peut-être quelque chose qui peut être très intéressant pour un jeune de 30 ans, 25 ans, sportif, entraîné, qui a un bon fond d'entraînement. Et encore, je lui déconseillerais franchement de faire ça à chaque entraînement. D'ailleurs, il faut avoir un fond de santé, hein, ça peut être la pointe de l'iceberg, pourquoi pas, mais pas le fond de base. Voilà. Et donc, un petit peu de réserve sur les entraînements de type HIT pour les personnes, enfin pas un petit peu, une grosse réserve pour les personnes qui sont en important surpoids. Maintenant, comment savoir si c'est votre cas, si vous êtes en important surpoids, parce que c'est aussi important de pouvoir déterminer. Il y a l'impression qu'on a, ok, ça c'est une chose. Il y a un truc très simple, vous allez sur Internet et vous tapez IMC. IMC, c'est indice de masse corporelle. BMI pour les anglo-saxons, Body Mass Index. Donc l'IMC, vous tapez, il y a imc.fr, IMC, etc. Vous allez très vite trouver des logiciels qui vont vous calculer ça. Vous mettez juste votre taille, c'est tout, parce que c'est la même, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien du tout. Vous tapez, vous mettez votre taille et puis votre poids. Et tout de suite, vous allez avoir l'IMC correspondant. Alors, si vous êtes vert, c'est-à-dire si tout est correct, si ça va bien, en gros, votre IMC il sera situé entre 18,5 et 25. 18,5 et 25. Là, il n'y a pas de problème. Dans un cas comme ça, déjà vous n'êtes pas en surpoids normalement, ou vous pouvez avoir quelques petits kilos en trop. Donc là, vous pouvez entamer un entraînement sportif, on va dire à peu près classique, normal, il n'y a pas tellement de soucis. Si vous êtes au-dessus de 25, c'est que vous êtes en surpoids. Et si vous êtes au-dessus de 30, c'est que vous êtes déjà en obésité. Alors, selon l'IMC, c'est obésité modérée, mais je vous assure que c'est déjà pas mal. Donc, mon conseil vraiment, c'est de commencer en douceur. Si vous êtes en surpoids, selon l'IMC, c'est un indicateur qui est valable dans ce cas de figure, vraiment, commencez en douceur.
Donc, si vous voulez commencer à bouger pour accompagner, on va en parler, votre diète alimentaire, à ce moment-là, par exemple, le truc le plus simple à faire, c'est d'aller marcher. Vous allez marcher régulièrement, et moi je vous conseille régulièrement, c'est au moins 4 fois par semaine minimum, ne serait-ce qu'une demi-heure, alors ça c'est pas grave, mais souvent. Allez marcher souvent, bougez en douceur, prenez plaisir à ce que vous faites, ne vous dégoûtez pas, ne vous écœurez pas. Allez marcher dans un endroit qui vous fait plaisir, c'est-à-dire que si c'est la nature, bah, c'est top, parce que c'est top et j'ai même pas besoin d'insister là-dessus. Et puis si vous préférez vous balader en ville, je sais pas, dans les quartiers un petit peu sympas, faites-le, mais marchez souvent, et je dirais 4 à 5 fois par semaine, disons 4 fois, allez, si vous démarrez un programme pour vraiment vous remettre en forme et que vous êtes en important surpoids, c'est déjà très bien. Si vous avez un vélo ou un vélo d'appartement, d'intérieur, et que vous voulez pédaler régulièrement 3-4 fois par semaine, une demi-heure ou plus, c'est très bien, en douceur au début. En plus, le vélo, il n'y a pas de choc au niveau des articulations. Donc, il y a un gros avantage avec ça, hein. Si vous préférez, alors maintenant c'est difficile, mais aller nager, bien sûr, ça va aussi. Alterner, ça c'est super. Voilà, à peu près minimum 4 fois par semaine. Ça, c'est un conseil que je donnerais à la fois aux personnes en surpoids et je dirais à la fois aussi aux personnes qui ne sont pas des sportives ou des sportifs et qui ont à partir de 50 ans. Vous voyez. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important par rapport à ça, parce que si vous n'êtes pas entraîné, il ne faut pas commencer à faire du HIIT. Moi, je vous dis, ne le faites pas. Si vous n'êtes pas entraîné, je vous déconseille vraiment de faire ça. C'est comme si vous n'êtes pas entraîné, le HIIT, et que vous allez faire des rounds de boxe, quoi. Le cœur, il va exploser, hein. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, moi j'ai fait un petit peu de boxe comme ça quand j'étais plus jeune. Très vite, on nous a dit qu'il faut aller faire des petits footings, hein, pour commencer, pour faire un entraînement un petit peu plus doux, mais qui construise la base de la condition physique. Voilà, ça c'est la base, c'est en douceur. Donc, ça c'est une chose importante. Et puis, la chose aussi à voir, c'est que dans un deuxième temps, au bout de, je ne sais pas, un mois, 2 mois, enfin quand vous sentez que ça va bien, vous pouvez très bien commencer à aller un petit peu plus vite, à faire des petites accélérations. Exemple, vous marchez, vous mettez votre tenue de sport, des bonnes chaussures, et vous commencez à trottiner sur 1 minute. Vous recommencez à marcher tranquillement, et puis vous retrottinez tranquillement pendant 30 secondes, 1 minute, vous regardez, il ne faut pas que vous soyez trop essoufflé. D'accord? Dès que vous sentiez un petit peu de malaise et mal-être, vous recommencez à marcher. C'est le meilleur moyen pour vraiment adapter votre organisme. Si c'est du vélo, par exemple du vélo d'appartement ou autre, vous pouvez de temps en temps, alors c'est typique sur le vélo d'appartement, accélérer un petit peu. Ça, il n'y a pas tellement de soucis avec ça. Des petites accélérations et puis vous revenez à la normale la plupart du temps. Voilà. Donc ça, c'est mes conseils. Évidemment que si vous êtes en important surpoids, la base, la construction de base pour mincir, ça va être l'alimentation. Alors, préparé un petit guide qui est juste sous cette vidéo. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Et puis là, vous avez déjà des conseils de base vraiment sur l'alimentation santé, forme, minceur et je dirais anti-âge qui va vous permettre de vous remettre sur la bonne voie. Mais d'une manière générale, ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. C'est vraiment l'alimentation qui sera la base. Ce sera 70 à 80% de votre mise en forme, de votre perte de poids. Et puis le sport, le mouvement, c'est très très bien. Mais franchement, ne croyez pas tous ceux qui vont vous dire ouais, il faut faire des burpees du HIIT parce que vous avez attendez, je vais le dire sans bafouiller. L'afterburn, voilà, l'afterburn. Pas d'où en anglais, hein. Afterburn, c'est-à-dire c'est l'effet, vous savez, de combustion des graisses post-entraînement. Ouais, bon, c'est bien gentil, mais ça représente une toute petite partie de la perte de poids, tout ça. Même si vous voulez aller courir pendant 1 heure et demie, si vous y arrivez, ça va pas être grand-chose par rapport à l'alimentation, hein. 20 à 30%, ce sera le sport, le mouvement. Et puis en plus, quand vous allez faire un effort doux et lent, vous allez taper, dernière chose, dans les graisses. C'est-à-dire que l'effort, quand on fait un effort relativement doux, on peut le prolonger suffisamment longtemps, on va faire de la lipolyse, brûler des graisses comme carburant. Alors que si vous faites du HIIT, etc., vous allez brûler du sucre, du glycogène. Donc voilà. Donc encore un argument pour vous dire de commencer en douceur si vous avez un IMC qui est supérieur à 25 et qu'en plus vous n'êtes pas tellement sportif à la base. Ne vous dégoûtez pas, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. À très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!